L'accord de Gaza menace de s'effondrer. La Jordanie clarifie sa position sur la proposition de Trump de déplacer les habitants de la bande de Gaza, tandis que l'occupation continue de déplacer les habitants de la Cisjordanie occupée. Après une conférence de presse réunissant le président américain et le roi de Jordanie, des déclarations du ministre jordanien des Affaires étrangères ont clarifié la position de son pays sur la proposition de Trump de déplacer les habitants de la bande de Gaza. Le ministre jordanien des Affaires étrangères a confirmé dans des déclarations exclusives à Kahira News que la rencontre entre le roi Abdallah et le président américain est intervenue à un moment important et que la Jordanie soutient le plan égyptien de reconstruction de Gaza sans déplacer ses habitants. Il a ajouté que la position jordanienne et égyptienne est unifiée, refusant le déplacement et exigeant un État palestinien. Lors de la rencontre avec le roi de Jordanie, Trump a de nouveau affirmé que les Palestiniens vivront en sécurité ailleurs qu'à Gaza et que le contrôle américain sur la bande de Gaza apportera la paix au Moyen-Orient. La réponse égyptienne a été claire. Un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères affirmant que l'Égypte aspire à coopérer avec l'administration américaine pour parvenir à une paix complète et juste dans la région, avec un règlement équitable de la question palestinienne, respectant les droits des peuples de la région, et qu'elle a l'intention de proposer un plan intégré pour reconstruire Gaza tout en assurant que le peuple palestinien reste sur ses terres. Des sources égyptiennes ont confirmé plus clairement le rejet par l'Égypte de l'installation des habitants de la bande de Gaza et son adhésion à la position ferme sur cette question, en rejetant toute proposition d'attribution de terres aux habitants de la bande et en rejetant l'expulsion des Palestiniens de leurs terres, tout en soulignant que les solutions à cette crise doivent inclure les habitants de Gaza restant sur leurs terres. Hamas a annoncé qu'il s'abstiendrait de poursuivre l'accord de remise des détenus et qu'il refuserait de livrer le prochain contingent prévu pour samedi prochain. En réponse, le Premier ministre de l'occupation a menacé de reprendre les combats si le Hamas refusait de livrer les détenus, menaçant ainsi l'accord de trêve et le cessez-le-feu de s'effondrer, tandis que des négociations intenses se poursuivent pour essayer de maintenir l'accord en vigueur. En Cisjordanie, l'intensité des opérations militaires de l'occupation s'intensifie, selon le gouverneur de Toubas. Les destructions des infrastructures et des maisons se poursuivent, ainsi que les déplacements forcés de dizaines de familles palestiniennes. Les forces d'occupation ont arrêté des dizaines de Palestiniens ces derniers jours et ont empêché les équipes médicales de fournir des services, même aux personnes âgées et aux personnes handicapées.